Satoru Gojo, Satoru et Geto. Au début, c'était deux amis, deux prodiges. Deux amis convaincus qu'ensemble, rien ne pouvait les arrêter. Leur force était presque équivalente, et leur rire résonnait plus fort que les fléaux qu'ils s'exerçaient. Ils pensaient pouvoir déplacer des montagnes, côte à côte sans jamais se perdre. Puis un jour, une mission escortait une fille, une innocente plongée malgré elle, dans le monde cruel des exorcistes. Ils devaient la protéger, mais à l'arrivée, tout s'effondre. Une balle, un instant et sa vie s'éteint sous leurs yeux. À cet instant précis, quelque chose meurt aussi en Geto. Pas son corps, son humanité. Il comprend alors une vérité insupportable. Ce sont les humains ordinaires qui font naître les fléaux. Et dans sa folie lucide, il se dit que s'il élimine tous les exorcistes, alors il n'y aura plus jamais de malédiction. Dans son esprit, la solution est simple. Anéantir 99% de l'humanité. Gojo lui refuse. Il lui dit que c'est impossible, que c'est insensé. Et c'est là que naît cette scène légendaire. Cette question qui n'est pas une provocation mais une blessure ouverte. Est-ce que c'est parce que t'es fort que t'es Satoru Gojo? Ben c'est parce que t'es Gojo que t'es aussi fort. En apparence une phrase vide, en réalité une question déchirante. Est-ce que ta force te définit ou t'a-t-elle isolé de tous les autres? Cet instant Geto sait, il sait que Gojo est devenu bien plus fort que lui. Il le sait. Cette puissance crée un fossé que l'amitié ne peut plus traverser. Gojo lève les mains, deux doigts vers lui, l'infini entre eux. Geto ne fuit pas, il sourit presque, et il dit « Tu peux me tuer ». Là aussi, ce serait logique. Mais en réalité, Geto ne demande pas la mort. Il demande à son frère d'armes une dernière chose, le libérer de sa chute. Tue-moi, j'ai déraillé. Et c'est là que leur amitié meurt pour de bon, pas dans la haine, et dans l'impossibilité de se comprendre une dernière fois.